C'est l'abbé Gabriel Luanda, donc je suis vicaire à la paroisse du Saint-Esprit, diocèse de Goma, et aumônier des malades dans la paroisse. Aujourd'hui, c'est le 11 février 2022, la 30e journée mondiale des malades, telle que décrétée il y a déjà 30 ans par le pape Saint Jean-Paul II. Et cette journée mondiale du malade a pour thème « Soyez miséricordieux comme votre Père est miséricordieux » en Luc chapitre 6 verset 36. Donc c'est tenir à côté de celui qui souffre sur le chemin de la charité. En fait, c'est ça le thème que l'Église a voulu donner à cette journée d'aujourd'hui, que nous venons de célébrer à la messe et par des actions caritatives aujourd'hui avec les chrétiens et la parole du Saint-Esprit. Donc cette souffrance salvifique qui nous apporte le salut, parce que le chrétien quand il souffre, il lie sa souffrance avec la passion de Jésus-Christ pour le salut du monde. Et dans mon homélie justement, j'ai essayé de montrer aux chrétiens la signification, l'essence chrétien, la maladie vraiment qui est une souffrance, mais qui est assumée par Dieu. Donc Dieu aime ceux qui souffrent et il apporte la guérison et le salut du corps et de l'âme à tous les souffrants, parce que Dieu est vraiment miséricordieux et compatissant. Et j'ai essayé d'interpréter, d'expliquer le psaume 102. Donc le psaume 102 qui nous dit que le Seigneur nous guérit de toute maladie. Parce que comme il est l'auteur de la vie, il connaît notre vie, notre santé. Donc c'est lui qui maîtrise au fond notre corps. Et c'est pourquoi, comme il en est le Créateur, et c'est pourquoi il peut nous procurer la santé quand il veut. Et en cela, bon, il fallait beaucoup de sensibilisation, mais finalement, à force d'évangéliser, les peuples, les fidèles ont compris que quel que soit notre état de santé, notre vulnérabilité, les chrétiens ont toujours quelque chose à donner. Un temps soit peu, quelque chose à donner pour soulager la souffrance des autres. Bon, les difficultés, il y en a eu beaucoup, bon, mais le Seigneur a aidé. On a pu récolter ce qu'on a eu. Voilà, peut-être dans l'avenir, on va changer de méthodes, de stratégies pour sensibiliser, pour qu'on puisse atteindre le plus grand nombre possible des cibles, donc on atteigne les cibles, mais aussi qu'on puisse récolter beaucoup de fonds pour se soulager. Parce que vous savez, dans notre pays, la misère est au comble. Il y a beaucoup de pauvres, donc les gens n'ont pas accès aux soins de santé, même les structures de santé ne sont pas financées, donc la qualité de soins est au niveau, presque un niveau très élémentaire, voilà. Et dans cette vie où l'on est en train de croupir dans la misère, voilà, je pense que les gens attendent beaucoup de l'Église et surtout des chrétiens. Donc une solidarité entre nous, même si on est pauvre, on peut toujours s'entraider. Parce que c'est ça l'esprit même de l'évangile et l'esprit du message du pape François qui veut que nous puissions toucher la chair même du Christ à travers les souffrants, que nous puissions les aider un temps soit peu, les soulager, voilà. Je lance un message de gratitude, donc du fond de mon cœur, je dis sincèrement merci aux chrétiens qui se sont mobilisés spontanément. Donc, et d'ailleurs, curieusement, le dimanche, on n'a pas fait de communiqué pour que les gens viennent, mais les gens, en tout cas nos fidèles, ont réagi avec une spontanéité qui étonne, voilà. Et c'est pourquoi je dois les remercier. Je remercie vraiment tout un chacun avec son apport, sa contribution, la générosité, voilà les messages. Mais spécialement à tous les accompagnateurs des malades. Notre paroisse peut avoir vers une affaire de 115 accompagnateurs des malades qui sillonnent toute la paroisse du Saint-Esprit, tous les quartiers, tous les quartiers, toutes les communautés de base, voilà. Donc les gens vont voir les malades et les trouver. D'abord pour prier avec eux, leur apporter la communion et aussi même un autre petit secours, voilà. Et ces chrétiens sont dévoués, ils sont dévoués et je pense qu'on doit les remercier. Et comme prêtre, j'ai prié le Seigneur notre Dieu pour qu'il comble des bénédictions tous ces volontaires, ces gens dévoués qui les font prodeo tel qu'on les dit en latin, juste pour la gloire de Dieu, pour Dieu, qui font cela pour Dieu. Et pour moi, ça c'est vraiment important. Et pour tous ceux qui vont m'écouter à travers cette interview, voilà, j'en appelle à
tel que le pape le dit, se tenir à côté de celui qui souffre sur le chemin de la charité. Donc que nous puissions nous sentir concernés, touchés par la misère des autres, une forme d'empathie, mais surtout pour moi, je demande que chacun puisse se sentir comme miséricordieux, un cœur qui est sensible à la misère des autres, compatissant.